Pitalogue 19, 5e séquence. La fin du grand déni. Les enfants font des camps de vacances. Les adultes prennent des vacances à la montagne, à la mer, près des lacs. À chaque fois, les gens changent d'environnement et de mode de vie par plaisir. Dans Pitalogue 8, vous vous êtes approché de cette pensée que Dieu fait du tourisme dans votre corps. La fin du grand déni enracine cette pensée dans votre vie humaine. Et quand une pensée vivante s'incarne, elle prend chair, elle change les réflexes, la perspective et le sens de votre vie. Elle devient le système nerveux autonome de votre spiritualité. Cependant, une nuance s'impose. Quand Dieu fait du tourisme, l'être suprême n'est pas en vacances de lui-même. Il n'oublie pas qui il est. Au niveau humain, l'âme en fait la preuve chaque nuit. Elle se reconnecte à la source pendant le sommeil. Elle réactive l'énergie de l'être suprême en vous. C'est pourquoi vous vous sentez reposé ensuite. Vous repartez en apnée dans le monde du déni pour explorer un segment de ce que vous n'êtes pas. Un maître yogi disait à son disciple: « Nous ne savons pas qui nous sommes. » Si nous réfléchissons au niveau global d'une destinée, voici ce qui apparaît. Avant et après ce stage humain dans la matérialité, c'est-à-dire avant et après cette vie, il n'y a pas de déni. Vous êtes conscient que Dieu n'est pas séparé de vous. Vous êtes l'être total et divin. À vrai dire, votre incarnation sur cette planète ne dure que l'espace d'une respiration pour Dieu. Ce n'est qu'une parenthèse. La naissance corporelle vous plonge dans l'oubli de votre réalité globale, alors que la mort du corps est le retour à la conscience de ce statut divin. Le langage emploie le mot mort, mais il n'est pas approprié. À la fin de votre vie, vous ne mourrez pas, vous mutez. C'est c'est une mutation d'un mode d'être à un autre. Comme un acteur de théâtre qui quitte le costume du personnage qu'il jouait sur scène. Ce jour-là, vous verrez votre corps de haut, de l'extérieur. Alors l'amour que vous êtes deviendra un arc-en-ciel des plus beaux sentiments connus sur terre. Un ressenti de paix profonde, un bouillonnement de joie et de gratitude extrême, une contemplation enthousiaste de la perfection et de la beauté, un cœur réceptif qui s'immole dans le contentement de la réalité divine, et tant d'autres choses que les mots ne peuvent même pas soupçonner. Sur Terre, vous alliez acheter votre nourriture pour survivre. Quand viendra le jour de votre mutation, chaque pensée sera votre nourriture. Vous goûterez à l'abondance, à la plénitude. Plus besoin de compte en banque, vous serez ruisselant de toutes choses et vous n'aurez plus aucun besoin. Le déni ou l'oubli de ce que vous êtes aura disparu. Cette mutation vous ramènera à l'instant éternel de votre conscience dans lequel
le passé et le futur seront présents. Car en quittant votre corps, vous n'abandonnez rien, c'est le contraire. Vous êtes comme un homme qui a fait du camping pendant un mois et qui retrouve toutes ses affaires et ses habitudes en rentrant chez lui. À votre mutation, ce corps chancelant que vous aviez peur de quitter disparaît. Ce n'était pas un corps, c'était un filtre, comme les lunettes que vous mettez pour regarder une éclipse du soleil. Le jour de votre mutation, vous êtes débarrassé de ce déni épuisant de votre gloire, d'une vie de petitesse, de privation et de souffrance. Pourtant, ce pourrait être autrement. Le déni n'est pas obligatoire quand on prend un corps sur terre. Il serait possible de mener votre expérience humaine sans oublier qui vous êtes. Une partie de ce déni a été implantée artificiellement dans votre esprit. C'est un condensé de ce que pense majoritairement votre famille et une grande partie de la société. Un condensé d'incohérences religieuses, de léthargie de la pensée et de peur sociale. Rappelez-vous le premier texte de Pitalogue intitulé « Votre droit à naître ». Oubliez que vous êtes petit et séparé. Plongez-vous dans la thérapie de l'esprit et les sankalpas. Faites le reset de qui vous êtes par tous les moyens. Un grand maître yogi nommé Chariji disait à son disciple : « Nous ne savons pas qui nous sommes. » C'était une invitation à en reprendre conscience.